Plus précisément dans Washington. Maman Martin né. Maman Martin né. Balobi shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso. Biloko ya wanani yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Poko babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et donc t'es qu'à ndako na basinois. Sinon kolia pa ya sinon kolia nini. Ndeko na yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Sio mama mbali kuna mkanja izali. Balobi nzomo yali. Kuba paniwa. Balobi njenje ezali. Zakomba ngane kwe mpoto ya mbise. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga te. Kala ngando ndengalali na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na petit. Po mama mande. Ya soro. Po ba to comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne ya bino. Kolia na abeti. Chongo. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narsix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narsix Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Dans une société, lorsque vous entendez les gens commencer à crier, commencer à se palpiter, commencer à s'éparpiller, à se disperser dans les idées, comprenez que ces gens-là sont alors très mal à l'aise. La vérité, on ne la combat pas. Vous perdrez beaucoup de temps à combattre la vérité. Elle finit par triompher. Elle n'a pas de muscles, mais la vérité a des éléments indescriptible. La vérité a une force transcendantale qui va au-delà de l'argent, des humeurs, de la magouille, de la manipulation et de la désinformation. Et ceux qui sont du côté de la vérité, ils n'ont pas besoin de se battre contre les hommes, contre les humeurs. Ils restent esclaves des principes et à leur tour, ils sont protégés, défendus par la vérité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les petits esprits ne comprendront jamais la lutte qu'il y a. Parce qu'eux regardent l'argent, ils regardent le pouvoir. Et c'est difficile dans une société comme la nôtre de comprendre qu'il y a d'autres personnes qui se battent pour des principes, pas pour de l'argent. Et je le dis dans une de mes émissions passées, je n'attaquerai pas les journalistes. Je ne répondrai pas aux journalistes. Pas du tout. Mais moi, je m'attaque certainement à ceux qui les envoient et à ceux qui les envoient généralement. Et lorsque les membres d'un parti politique s'affichent en m'attaquant, ce n'est pas à eux que je veux m'attaquer. Non. Les leaders du parti politique, je ne m'attaquerai pas aux journalistes non plus. Je ne m'attaquerai pas 5 000 $, 7 000 $, 8 000 $ pour moi, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Ce n'est pas dans mes habitudes, ce n'est pas dans mon éducation. Je ne le ferai pas. Et puis d'ailleurs, dans la vie, il faut s'assumer. Moi, je crois à un moment donné, il faut s'assumer. Moi, j'ai fait le choix de soutenir le président de la République et ses actions. Je soutiens les institutions. Je soutiens l'alternance. Je soutiens. J'assume mes positions. Je ne me cache pas. Je ne me cache pas. J'assume mes positions et je les assume. Le problème, c'est que celui qui pense contre moi vient avec des idées, vient avec les arguments. Et je les attends de pied ferme. Je ne veux pas me cacher derrière, oh non, oh, la neutralité. Je ne suis pas neutre, je ne le serai jamais.
Je ne suis pas neutre, je ne le serai jamais. J'ai une position, je la défends et je la défendrai toujours. Je dis, je soutiens les actions du président de la République, je soutiens l'alternance et je protège les intérêts de la République. Et donc, voilà un peu mon problème. Donc, si vous ne vous retrouvez pas dans ma logique, eh bien, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Donc, le principe, il est là. Je ne suis pas neutre, pas du tout. Je ne suis pas neutre. Je suis objectif et je me bats pour rester objectif. C'est un combat de tous les jours. Mais neutre, non, je ne le suis pas. J'ai une position. Aujourd'hui, ce qui fâche les gens, c'est que Christian Bossémé, pourquoi il est pour la loi Noël Tiani? Pourquoi il est pour cette proposition-là? Oh, mais attendez, je ne suis pas allé à l'université pour aller accompagner des gens qui ne sont pas allés à l'université. Non, moi, je ne suis pas allé là-bas pour ça. Moi, je ne suis pas allé étudier toute ma vie pour aller suivre les gens qui ont du mal à parler. Je ne peux pas. Moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Si je suis allé à l'université, c'est pour porter une pensée. D'abord, pour engendrer une pensée, la mettre sur terrain, la défendre, la communiquer et convaincre les gens par rapport à mes idées. Je ne suis pas un suiveur et je ne suis pas des losers. Je suis un défenseur de la bonne cause. La bonne cause ici, c'est la République. Et tout citoyen normal doit, au-delà des hommes, parler République, parler principe. On ne va pas se cacher derrière les gens. Non. On est dans quelle société où c'est l'argent qui dirige? On est dans quelle société où c'est le pouvoir qui dirige? Quand vous avez de l'argent, vous mettez tout le monde dans le panier. Mais tout le monde dans le panier. Et on nous amène des arguments bidons. Parce qu'on veut protéger un chef, parce qu'on veut protéger son chef de parti, son chef de clan. J'entends des histoires, mais offrons-nous un débat. Offrons-nous le plaisir de faire un débat, pas de protéger, pas être des lieutenants de. Vous n'allez pas passer 5 ans à l'université pour être des lieutenants des gens. Attendez, comment vous êtes arrivé à ce point-là? Qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants? Votre père est suiveur? Il suit des gens? Ou vous êtes un suiveur? Comme quelqu'un claque du doigt et vous changez de position? Non. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la loi de Tiani, même si le chef de l'État, lui-même, le président de la République, Abimina Teva Lobi, moi je ne suis pas d'accord avec la loi. Moi je serai d'accord avec cette loi-là. Et je la défendrai jusqu'au bout. Et quand je serai député, si Dieu me donne la possibilité de le devenir, je prendrai cette loi-là. Même 10 ans plus tard, cette loi reviendra. En fait, en réalité, hein, nous devons être fiers. Nous devons à un moment donné être fiers de nous. Pourquoi on nous a enlevé la fierté de réfléchir? La fierté de la pensée? La fierté d'être nous? Pourquoi nous n'avons pas cet orgueil national? Pourquoi nous n'avons pas cet orgueil, cette jalousie nationale? Il faudrait l'avoir. Nous devons être jaloux de notre nationalité. Nous devons être jaloux de notre nationalité. Dieu est jaloux de sa divinité. Nous devons être jaloux de notre nationalité. Tu n'es pas des pères congolais. Tu n'es pas des mères congolaises. Et puis tu veux devenir président du Congo. Qu'on n'en parle pas parce que toi, ton langage, c'est le billet. Et nous, on va se taire. Tout le monde ne peut pas être acheté. Ça aussi, il faut le reconnaître. Non, non, tout le monde ne peut pas être acheté. Il y a des cerveaux qui n'ont pas de prix. Il y a des cerveaux qui n'ont pas de prix et des cœurs qui ne sont pas reconnaissants à coup de billets. Vous devez le savoir. Mais où sommes-nous finalement? On parle ici d'une question cruciale. Et vous voulez réduire cette question au plus bas niveau parce que ça ne vous arrange pas? Ou parce que votre pourvoyeur est mal à l'aise? Ou parce que votre bailleur est mal à l'aise? Et vous voulez qu'on se taise? Non, mais si ces gens vous nourrissent, ils vous nourrissent vous. Ils ne nourrissent pas tout le monde. Ne confondons pas le populisme, la popularité, la véracité de fait et la constance d'esprit. Il ne faut pas confondre ça. Vous pouvez être populiste et même si vous voulez populaire. Mais le problème c'est, est-ce que vous êtes un cerveau? Lorsque vous avez gagné votre vie dans la robinisation, en volant la République, en donnant aux pauvres, vous volez la République, vous donnez aux pauvres. Ça veut dire que vous volez tout un système pour donner à un petit nombre de gens. Et ces gens-là qui sont affamés, qui sont démunis, meurtris, qui ne cherchent qu'à manger, et vous leur donnez deux petits pains, 3 petits pains. Ils commencent à crier votre nom, et vous pensez que vous avez réglé la question. Non, abat ces mentalités-là. Non, non.
Ici, la question est loin d'être une question de telle ou de telle personne. La question est une question d'identité nationale. Peut-être vous qui êtes là, vous avez abandonné vos ambitions. Moi, je peux vous garantir, j'ambitionne un jour diriger ce pays. Peut-être que vous n'avez pas ces idées-là. Parce que vous vous êtes limité. Vous êtes, à un moment donné, vous êtes fait pour être des caporaux. Vous êtes fait pour être des caporaux. Vous n'avez jamais imaginé diriger. Nous avons l'ambition de diriger ce pays, de gouverner ce pays. De faire mieux que ceux qui sont passés avant nous par chance ou par la fortune. Nous bâtissons notre carrière par la connaissance. On bâtit notre carrière par l'apprentissage de la connaissance, par l'exercice de la vertu. Par l'exercice de la vertu, par l'exercice de la vérité. On se bat, on s'efforce dans ce moule-là. On n'est pas dans la compromission. Vous ne me verrez pas dans un cabinet ministériel en train de voler l'argent ou d'aider quelqu'un qui vole l'argent. Je n'ai jamais fait ça, moi. Je ne suis jamais allé dans les combines ou pour aller avoir 2000 balles, 3000 balles quelque part. Je n'ai jamais fait ça. Jamais. Mais nous avons un problème. C'est notre pays qui est menacé. Attendez, où est la fierté finalement? Donc, si je comprends bien, un Libanais, pour le simple fait qu'il soit né au Congo, qui vit au Congo, il donne un peu aux pauvres, il fait cela, ceci et cela, et un jour il peut dire je suis Congolais. Mais il va trouver des Congolais qui, eux, sont des pères et des mères, pour travailler à sa guise, à lui. Mais attendez, on est où? Quel est ce Congolais qui peut aller acheter les Libanais en Liban pour qu'ils deviennent gouverneurs libanais ou bourgmestres libanais? Citez-moi un seul Congolais que vous connaissez, de père et de mère. Il est de père et de mère congolais, il va au Liban, et à partir de là, disons, il est né là-bas, il grandit là-bas, il fait son parcours là-bas, et un jour il dit aux Libanais, je veux devenir président du Liban. Mais on va lui regarder par la peau, on dira, monsieur, t'es malade, quoi. T'es malade. Tu te trompes ou quoi? C'est parce que tu as construit ça, tu as donné ça, que tu penses que c'est suffisant pour que tu sois... Non, mais c'est ça le pays gouverné par le matériel. Tout le monde a fait déménager son cerveau parce qu'on doit avoir un peu d'argent, un peu d'argent. C'est comme bon, on sera dans le pays. Moi, j'étais étonné. Je vois les gens dire, ah, mais donc, Christian Bossembe Koutou, Abimi ministre était, vous vous trompez énormément. Dans aucun pays du monde, on dépose des demandes d'emploi pour devenir membre du gouvernement. Pour être membre du gouvernement, ça dépend des contextes politiques et des contextes structurels. Nous sommes dans un pays mort, un pays malade, un pays déstructuré, qu'on est en train de vouloir reconstruire. Et dans cette configuration, il n'y a que les acteurs politiques, des partis politiques, qui vont se retrouver. Les électrons libres ont du mal à se retrouver. Du mal à se retrouver. Et ça, vous ne le savez pas. Et on va dire, non, Christian, d'abord, écoutez, moi, j'ai fait ma lutte pour ne pas être récompensé. Non. Si je serais récompensé, c'est la nature qui me récompensera. C'est la patrie qui me récompensera. C'est l'histoire qui me récompensera. Pas un homme. Je n'apporterai pas ma facture de la lutte à Félix Tshisekedi. Je ne dirai pas au président Félix, moi je me suis battu, donne-moi ceci, fais de moi cela. Je ne le demanderai jamais. Mais alors jamais de la vie. Jamais. Parce que j'estime que lorsque Félix Tshisekedi se battait, je me battais aussi. Lorsque les autres se battaient, on se battait tous pour la conquête de ce pouvoir, pour libérer ce pays, pour donner au peuple ce que le peuple mérite pour de mieux. Et lui, il est arrivé au pouvoir. Vous pensez que c'est ma facture à moi, c'est à lui de payer la facture? Non. Non, non, pas du tout. Il faut qu'on enlève ça dans la tête. C'est parce que, ceux qui ont le pouvoir, poste. Distribution automatique de la poste, les postes par récompense, on a changé. Au lieu de la méritocratie, nous avons choisi la récompense. Et les récompenses ont tué ce pays. Comprenez une chose, que le jour où mon temps arrivera, ça arrivera. Je ne suis pas pressé. J'ai un avantage que beaucoup n'ont pas. Je suis encore jeune. Donc j'ai encore un avenir. Peut-être radieux. Donc je n'y vais. Donc mon père dit toujours, petit, il coquille au kendo. Kendara malembe. Il ne faut pas courir. Voilà pourquoi vous êtes pressé. Parce que vous courez vite. Vous courez plus vite que vos ambitions. Parfois plus vite que vos compétences. Et ça vous amène dans un mélange belé à quoi chose ici à cabino. Tala yo moto pono tangi pe na classe mobimbo si pe classe pe moto ko tindika ka yo ali moto akoma ata na classe tête. Où est la fierté? Tu mets ça où?
tu parles mieux que lui, tu réfléchis mieux que lui, tu construis des idées mieux que lui. Mais pourquoi tu te laisses gouverner par l'argent? L'argent. Ce que vous me à place ni. Les gens, les petits esprits vont dire, mais il parle de qui? Mais je n'ai pas besoin de vous dire de qui je parle. Moi, l'avantage avec moi, ce sont les principes qui me gouvernent. Ce ne sont pas les individus. Ce n'est pas tel a dit, ce n'est pas... Non, ce sont les... Moi, ce n'est pas les individus, c'est les principes. Sommes-nous dans quel principe? Qu'est-ce que nous allons dire? Comment allons-nous construire ce pays? Moi, pour moi, c'est ce qui est le plus important. J'aimerais dire aux gens, le pays, un État, le fondamental d'un État, c'est son sol. Le fondamental d'un État, c'est sa pensée. Un État doit être fier de son sol, protéger son sol, garder son sol. Un État doit être capable de produire une pensée, de concevoir une idée, une philosophie. Sur tous les secteurs, la santé, le transport, le bien-être, tout ça. On est tous comme des petits enfants. À un moment donné, derrière l'argent, derrière ceci, derrière cela, le sol, nous devons le protéger. Et quand je le dis, je ne suis pas extrémiste. Non. Voici ce que moi je dis. Voici ma pensée sur la question. Premièrement, ceux qui naissent dans ma bélé à Congo, ceux qui naissent dans ma bélé à Congo, ont un devoir. Ils ont une certaine redevabilité par rapport au sol. Ils ont un devoir, ils ont une redevabilité, ils sont liés par des liens historiques et métaphysiques. Ils sont connectés au sol congolais, à ce sol-là. Donc ces gens-là ont un certain avantage. Et voilà pourquoi dans certains pays, ils ont dit la nationalité, elle est automatique. Parce que nationalité, ça veut dire ensemble des valeurs culturelles, politiques, juridiques, sociologiques, philosophiques, métaphysiques d'un individu par rapport à un territoire. Prenez cette définition-là et mettez ça dans la tête. C'est ça la définition d'une nationalité d'abord. C'est l'ensemble de toutes ces valeurs-là, On a énuméré, voilà. Il y a un monde de format citoyen. C'est le lien que l'homme a avec la terre, le toto. C'est ma bélé. C'est le lien que nous avons. Et ce lien est affectif, il est philosophique, il est divin, il est historique, il est métaphysique, il est spirituel. Et c'est ce lien-là qui, pour plusieurs pays, on a décidé de donner la nationalité à ces gens. On appelle ça le ius soli. Ça veut dire le droit du sol. On dit que tu sois juif, que tu sois américain, que tu sois français, le fait seulement de naître sur un territoire, ça dépend d'un pays à un autre, on te donne la nationalité. On te dit, tu es le nôtre. Tu es né chez nous. Est-ce que vous imaginez ça? Mais maintenant, dans l'évolution, certains pays ont compris que d'autres pays voulaient usurper Babilo Koana. Des parents qui pouvaient être enceintes ailleurs, parce que mon enfant deviendra national. Parce que l'idée ici, c'est les avantages que le sol vous donne. Et tous les autres pays ont décidé, non, ne donnons plus la nationalité comme ça. Parce que nous risquons d'héberger nos potentiels ennemis demain. Parce que la concurrence deviendra tellement forte et que le pays va être gouverné par les binationaux et vous allez compliquer. Et comme ces gens-là sont attachés avec leurs parents, avec l'histoire de leurs parents, parce qu'ils vivent très souvent avec leurs parents, vous allez développer beaucoup plus de sentiments la preuve, tous les Français, les Congolais naturalisés français, ils investissent où? Au Congo? Tous les Français, ils font l'argent en France. J'ai même reçu quelqu'un ici. Il dit, j'ai reçu le crédit d'Afrique du Sud pour développer faire en Afrique du Sud, l'économie sud-africaine. Mais il a pris l'argent, il est venu investir au Congo. Est-ce que vous imaginez ça? Alors, les pays dans le monde ont compris, nous risquons d'aller dans le mauvais sens. Certains pays ont décidé de rompre avec le droit du sol. Ils ont dit non, plus question, chez nous, il n'y a pas de droit de sol. Comme en Chine, par exemple, vous n'avez pas la nationalité chinoise parce que vous êtes né en Chine. Il faut oublier.
Donc il faut passer par autre chose, il faut passer par la naturalisation. Or, la naturalisation est une méthode d'exclusion. Lorsque vous êtes naturalisé, vous êtes exclu à certaines fonctions. Alors que lorsqu'on vous confère le droit du sol, comme aux États-Unis, vous pouvez devenir président en Amérique. Le cas d'Obama. Vous voyez? Donc, ils ont dit chez nous, non, chez nous c'est le sol. Ailleurs, on a dit non, 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 non. Ça dépend des études que les uns et les autres ont menées. Ils ont mené des études, ils se sont dit non, prenons ça, Totika Oy. Et chez nous, c'est la même chose. Maintenant, nous, il n'y a pas un débat sur ça. Biso Panabiso Robotami na Congo, eh bien, tu as la nationalité congolaise. Si on connaît Mukolo, tu peux renoncer ou tu peux garder la nationalité. Le Kola Yolingi. Mais nous, on dit non. Sur le sol congolais, il y a eu beaucoup entre 90, pardon, 97, 98, depuis 97, 98, Batomoko Bayaka Namboka Oyo, suivez mon regard, Babota systématiquement, avec le but que 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, Banana Bango, Babotina Congolais, Bako diriger. Et nous avons vécu pendant 18 ans, système Wanaya, qu'on privilégié Bango. Regardez dans votre entourage, Bokomona. Bato bazalaki na ba morphologie wana na nationalité wana bade ko zala ba chômeur te communauté na bango na communauté celle qui chômait le moins par rapport à la communauté nyonso tikalaki c'était un plan baza ba ATD na na bureau c'est le chef de ils sont les chefs de bureau baza ba chef de service na service de sécurité baza très avancé bato wana c'était pour construire une autre cité une autre société pour que l'homme ba comme une grande force et puis que va contourner biso siko et bien, déverrouiller le système de la nationalité. La preuve, qui ont demandé que la nationalité exclusive à l'époque? Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi exclusive. Mais l'exclusivité de notre nationalité est une exclusivité, excusez-moi de le dire, ouverte. Pas très sévère. La nationalité exclusive est celle qui est Mobutu. Qui disait que pour être président, il faut être des pères et des mères congolais. En Égypte, en Israël, disons en Égypte, en Algérie. Bon, dans beaucoup de pays africains, c'est comme ça qu'ils ont dit. Même au Maroc. D'abord, au Maroc, tu ne peux pas imaginer être roi si tu es d'un père ou d'un étranger. Ce n'est pas possible. Les autres pays autour de nous regardent. Ils nous envient. Ils peuvent venir avec une programmation. Tobo Tanaba na bango, Tobo Tanaba si na bango, Tobo Tanaba na bango, Bana wana bagozala na biso, et puis na mboka na bango. Lobby. Tant que tu recommandes la situation de force, on va constituer véritable rempart et on va aider biso. Tu infiltrer l'amour pour que la domination sur biso. Donc, on va comme belé, on compte dans le parlement, on va la loi na bango et on va déverrouiller ma belé. Et c'est ce qu'ils ont fait ici. Depuis 97 Tilelo. Nous connaissons ça. Je dois vous rappeler, Bana 97 aujourd'hui, Bana quel âge? Je ne me rappelle plus, mais on a 24 ans. Bano Botani na 96 wana. Baroza na 24 ans, 25 ans. Est-ce que vous imaginez ça? Ça dit petit on va colis. Et votre nationalité, votre loi dit à 25 ans on peut être député. Est-ce que vous imaginez? Ça veut dire que nous risquons que lobby bana wana ba comme bango tout ba député va constituer majorité moko munene et va changer la loi à leur guise. Parce que mité mana bango zobeta na ba famille ba boti na bango oh mususu. Parce que lolenge bango bazokola ils ne grandissent pas comme nous. Nous, au Congo, on ne nous fait pas grandir dans la haine des autres. Mais Bangoba, au Kolsara, Bango, na haine Nabiso. Voilà pourquoi ils ne sont toujours pas avec nous. Ils sont toujours en communauté, ils ne vivent qu'en communauté. Parce que quand ils grandissent, on leur dit, on n'est pas bien pour eux. Eux, ils sont meilleurs que nous. Et voilà pourquoi ils développent des sentiments des sentiments de suprématie. Demain, ils deviendront majorité à l'Assemblée nationale. Et c'est eux qui vont se retourner contre nous. Mais comment vous ne voyez pas tout ça? Mais comment vous allez voir ça si vous courez après les 5 000 $? Si vous courez après les 6 000, après les 10 000, vous n'êtes pas en train de voir les dangers. Vous n'êtes pas en train de voir les dangers de vos enfants. Nga Christian Philippe, mon fils, né d'un père congolais, d'une mère congolaise. Et vous voyez que mon enfant va aller trimer, malgré les études qu'il va faire, malgré tout l'investissement que je vais consentir pour mon fils. Si ces groupes d'enfants privilégiés deviennent majoritaires à l'Assemblée nationale ou prennent le pouvoir, mon enfant ne sera jamais à la hauteur, il ne sera jamais député, jamais président. Parce que Bango Bagozwa et Logo ne va pas Bango. Et nous allons nous taire parce qu'il y a un monsieur, un Père Noël. Ah non, non. Le Père Noël, ça donne des bonbons. Nous, on n'a plus l'âge des bonbons de toutes les façons. Il faudrait que les gens arrivent à comprendre ça. Porter à l'Ikambo Yangoana. J'entends
mais vraiment, alors, niaiserie. Les gens mentent, malobino. Ceux qui bloquent la nationalité, pardon, celle loi nationalité, nationalité, voilà. Pour déverrouiller l'article 220. Il n'y a aucun lien. C'est ce que les Ivoiriens appellent foutaise. Nekoba Kosabino Atamokete. J'ai vu des ramifications bizarres. Malobino, ceux qui vont changer nationalité, pardon, va changer loi, Kabila Rozo, on a pouvoir, l'Okuta. Bako Sabino T, ça n'a aucun lien. Article 10, il y a constitution d'ambition, ils allaient intangible T. Article 10, il y a constitution d'ambition, il faut changer yango. Et Noël Tiani demande, au-delà de ce que Noël Tiani demande, moi je vise même une révision constitutionnelle. Il faut aller réviser ça. Si ça demande la révision, faisons-le. On n'a plus le temps de nous cacher. 20 ans après, c'est le moment de discuter de la question. À l'époque, c'était des belligérants. C'était des gens qui avaient des nationalités douteuses. Bango Moko Baki avait des nationalités douteuses, alors ils ne pouvaient pas se scier. Ils ne pouvaient pas se scier. Donc ils pouvaient se protéger. Ils ont fermé les yeux sur des histoires inacceptables. Mais alors, inacceptables. Maintenant que nous sommes là, il n'y a plus de danger. Il n'y a plus de belligérants. Mettons-nous ensemble, parlons. Je vous invite, mes frères, pour éviter le débat à compétence sur Bozo Lingabo Membatouana. Je dis, pour éviter le débat à compétence sur Bozo Lingabo Membatouana. Parce que vous n'êtes pas mieux placé. Pour éviter le débat, on a Bozo Lingabo Membatouana. Compétence. Évitez le débat de la compétence parce que vous êtes très mal placé. Parce que s'il y a des incompétents, en tout cas, on le trouve beaucoup plus sur vous. En commençant par la tête, que des incompétents et des incompétents. Donc, il y a un moment donné, il faut que les gens comprennent ça. Évitez le débat de « Oh non, tu as une compétence ». La compétence, on ne la trouve pas chez vous. C'est une denrée très rare qu'on ne trouve pas chez vous, vous ne la partagez pas. La compétence, c'est votre terre n'est pas fertile pour faire pousser la compétence. Votre terre est aride. Votre terre ne produit que de l'argent. Vous êtes une banque. Vous avez un microcrédit. Bon, pour rien. Mais la notoriété, on ne la construit pas avec de l'argent. La notoriété se construit par la crédibilité de la pensée, par la fécondité des idées, par la pertinence des arguments et par la constance des esprits. Ça n'a rien à voir avec de l'argent, rien à voir avec le fait de donner tel 10 à 15. Non! Et la notoriété ne se construit même pas par la popularité. Ce ne sont pas des concepts jumeaux. Notoriété et popularité, ce n'est pas la même chose. Vous pouvez être populaire, mais vous n'êtes pas terrible, vous n'avez pas de notoriété. Et même si vous avez la notoriété, ce n'est toujours pas une notoriété positive. Elle peut aussi être négative. Voilà pourquoi on dit qu'il y a des gens qui sont impolis notoires. C'est comme des Congolais, il y en a qui sont des corrompus notoires. Alors, construisons ce pays. J'ai entendu les gens parler de matriarcat. Mais attendez, de quoi vous parlez à la fin? De quoi vous parlez? Vous savez, quelqu'un disait, l'homme a toujours le choix entre l'imbécilité et la voie de la sagesse. Mais si c'est vraiment difficile de suivre la voie de la sagesse, taisez-vous. Mais n'allez pas dans l'imbécilité. Parce que c'est là où on vous trouvez l'éternité de la douleur et de la souffrance et même de la perdition. La loi de Noël Tiani ne peut faire mal qu'aux étrangers. La loi de Noël Tiani ne peut faire mal qu'aux étrangers. J'ai entendu le propos de l'ancienne première dame. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je soupçonne un lien, un rapprochement entre Moïse Katumbi Chapoué et Joseph Kabila Kabange. Je soupçonne. On s'allait dire. Je soupçonne ça. Vous voulez me dire pourquoi? Très bien, je vous explique. Depuis que Moïse Katumbi est rentré au pays, parce que Félix Tshisekedi lui a laissé la place, il faut le dire, parce que Félix Tshisekedi pouvait se taire aussi, en disant, bon, c'est pas mon problème. Félix Tshisekedi a donné la place à Moïse Katumbi de revenir au pays. Et c'est de l'ingratitude de ne pas le reconnaître. Il n'était pas obligé, il n'était pas forcé de le faire. C'est lui-même, dans son bon vouloir, il a dit, Moïse Katumbi,
je considère que tu as été injustement mis mal à l'aise, rentre au pays. Et il est rentré au pays, il vit librement au pays. 1. 2. Depuis que Moïse Katumbi est rentré au pays, avant que Moïse Katumbi rentre au pays, il ne parlait jamais de sa fraternité avec Kabila. Jamais de la vie quand il était en exil. Et même quand il est rentré, il ne parle pas de ça. C'est aujourd'hui qu'il parle de la fraternité avec Joseph Kabila. Il a dit Joseph Kabila, c'est mon frère. Ce qui n'est pas mauvais. Peut-être c'est son frère Katangé. Le problème n'est pas celui-là. Mais regardez la réponse maintenant. Olive Lembe qui vient secourir, entre guillemets, Moïse Katumbi. Parce que Moïse Katumbi s'est lui-même mis dans ses carcans de loi pour rien. Je crois que ce n'est pas peut-être Moïse lui-même, c'est peut-être pas lui, ce sont ces hommes et ces femmes qui lui ont mis dans ces choses-là. Et généralement des hommes qui n'ont pas de cerveau, qui passent toute leur vie sur Twitter et sur Facebook. Peut-être ils sont là, ils n'ont pas autre chose à faire que ça. Et donc, Olive Lembe, elle aussi prend la parole. Elle dit non, il faut nous laisser avec cette loi-là qui va nous faire chuter. Alors quand il dit faut nous faire chuter, Madame Olive Lembe, vous êtes des pères et des mères congolais. Cette loi ne devrait pas vous intéresser. Vous êtes des pères et des mères congolais. Alors, on ne parle pas de vous. Nous nous adressons à ceux qui ne sont pas des pères et des mères congolais. Et puis on n'a pas dit qu'ils n'étaient pas congolais. On n'a pas dit qu'on ne les aimait pas. Nous n'avons pas dit qu'ils sont moins congolais que les autres. Non. Nous n'avons pas dit qu'ils ne vont pas aller dans certaines villes. Nous n'avons pas dit qu'ils ne vont pas faire le commerce. On n'a pas dit qu'ils ne vont pas faire le champ. Nous n'avons pas dit qu'ils ne vont pas aller dans les mines. On n'a pas dit qu'ils ne vont pas aller dans le fleuve, où ils ne vont plus aller pêcher les poissons. On n'a pas dit ça. Tout ce que nous avons dit qu'ils ne peuvent pas être présidents de la République et qu'ils doivent revoir leurs ambitions à la baisse. Où est le problème? Parce que c'est prouvé qu'ils ont soit un père étranger, soit une mère étrangère. Mais pourquoi ils ne vont pas aller postuler chez l'un de leurs... côté Moka famille Nabango? Celui qui est des pères ivoiriens, mais qu'il aille postuler en Côte d'Ivoire. Pourquoi il va vouloir postuler quand il n'est pas celui qui est des mères sénégalaises, mais qui peut être postulé sur le Sénégal? Pourquoi il veut? Parce qu'il a le même droit. Il a le même droit ici, il a le même droit là-bas. Pourquoi il veut nous imposer ici ce qu'on va lui refuser là-bas au Sénégal? Nous voulons un président qui va être concentré sur le problème du Congo à 100%. Nous voulons un président qui n'aura pas de loyauté dérangée. Nous voulons un président qui n'aura pas de loyauté partagée. On dit Félix Tshisekedi Ningazawana, on dit Mobutu Ningazalakiwana, Bango, Bongo, nettoie bango besoin. On dit Laurent Désiré Kabila. Il n'a pas hésité d'attaquer le Rwanda quand ça a dérangé. Mais vous avez vu les autres, comment ça a dérangé? Non, il faut aller doucement. Non, on s'était caca, on a gagné. Non. Vous avez vu Félix Tshisekedi quand il s'agissait. Quand on a attaqué un compatriote congolais, quand on a attaqué M. Mukwege, Félix Tshisekedi est sorti de son silence, il ne dit pas question. Mukwege, c'est la fierté nationale. Mais lorsque le Rwanda insultait Mukwege, qui prenait la défense de Mukwege en ces temps-là? Personne, hein? Vous avez vu, non? Suivez mon regard. Aujourd'hui, quand ça arrive à un Congolais, un autre Congolais qui est au pouvoir peut dire on n'est pas d'accord. Mais vous voulez qu'on ait un président lorsqu'on aura un problème avec les Kenyans, ou on aura un problème avec le Burundais, ou on aura un problème avec le Rwandais, ou on aura un problème avec les Grecs, ou on aura un problème avec les Italiens, ou on aura un problème avec les Maliens, ou on aura un problème avec les Français, que le président soit... qu'ils disent non, j'ai quand même vécu dans ce pays-là, hein, j'ai quand même été... Non, on veut un président qui ne sera pas partagé dans sa loyauté. Nous voulons un chef d'État qui, lorsque le problème va frapper le Congo, qui soit digne et de dire, pas question, mon cœur, ma tête, mon cerveau, Dans le bas qui en déjà, on a bien. Mais ce qui, bino, un parti politique, de toute façon, vous n'avez même pas de grade dans la partie politique. En gros, vous n'êtes que des petits messieurs qui racontent des histoires. J'ai le mot, dans la phrase, dans une énergie suffisante pour attaquer le président de la partie politique. Moi, je ne m'attaquerai pas à vous. Parce que Bino, parce que tu l'as eu là-bas. Voilà pourquoi moi je vais attaquer la source. Moi, je ne m'attaquerai pas à toi. Non, parce que ceux qui ont pensé que on va peut-être se battre. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Hello. L'opinion biba ila biloko olia. Ba ina ka biloko États-Unis. Oni ko boma boina bo jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino, atindeli bino,
Mama Samira, ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon but. Hey. Wow! C'est mon bouche. Bana États-Unis, kolia bio ekomi lolenge na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila. Chez Mama Samira. Ata ozali na posa ya mbinzo, ndakala, mayebo, safu, ezali, pebitoyo. Chez Mama Samira, manso mazali. Eloko moko te yo koluko komona te. Na ndenga mabete, pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. Adresse, il y a entrepôt 12 40 avenue Randol dans les banques. Tala yoko banda koteka. Mbisi ya kokauka, mongusu, mafuta ya mbila, ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Mama Samira, makiambae. Oyoki te, otali ba info te, omoni ba maquette te, omoni signature ya ba contrat te. Seul partenaire immobilier sûr, Objectif Habitat Asbel, Maman Moseka. Kotoyo ekomi kosila. Epa na biso nungu ezala te. Tobanda na la île, tokomi na la 7. Maman Moseka, partenaire ya sûr. Kotoyo ekomi osila o. Afin que bato nyonso bazala servi, mbaloyo, platinum, gold, silver. Platinum, $6,000. Gold, $4,500. Silver, $3,500. 20 sur 20, na Maluku, na Makadam, nouvelle zone économique Pene. 400 mètres carrés, payable en 12 tranches. On a maïpé sécurité, to rassura. Maman Laure, maman y a opportunité à Komana Gombe, avenue Lukusa numéro 5, rond-point Forestcom. Objectif Habitat, votre objectif. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oublie-moi.